Malheureusement, c'est le match de trop. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Chelsea et le Paris Saint-Germain. Chelsea qui remporte la Coupe du Monde des clubs, la première édition. Voilà, ils ont gagné sur un score de 3 buts à 0, un doublé de Cole Palmer, 22e et 30e minute de jeu. Et le troisième but a été inscrit par Joao Pedro à la 43e minute de jeu. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Voilà, c'était le dernier match de la saison 2024-2025 et les statistiques sont plutôt partagées, même si il y a eu plus d'occasions côté Chelsea avec 10 tirs, 5 tirs cadrés, 3 buts. Côté PSG, c'est 8 tirs, 6 tirs cadrés. Possession à l'avantage du Paris Saint-Germain à 67%, 33 pour Chelsea, 599 passes pour le PSG, 301 pour Chelsea. Précision de passe à 90% pour le PSG, 80 pour Chelsea. 15 fautes pour Chelsea, 12 pour le PSG. 2 cartons jaunes obtenus par les Parisiens. 1 carton rouge pour João Neves à la 85e minute de jeu. 4 cartons jaunes pour Chelsea. 3 hors-jeu pour les Blues, 2 pour les Parisiens. 3 corners pour Chelsea. Et 5 pour le Paris Saint-Germain. Et là, on est parti en image pour les 3 buts du match. Cette équipe de Chelsea qui a joué voilà, dans un 4-2-3-1 ou plutôt un 3-4-3 avec Sanchez, Malo Gusto, Chalobah, Colwill, Cucurella. Au milieu de terrain, on avait Caicedo, Enzo Fernandez. James était plus dans un rôle de piston gauche ou milieu de terrain, puisque c'était plus une défense Chalobah, Colwill et Cucurella, et Gusto était en tant que piston droit, mais ça pouvait se transformer en 4-2-3-1. Palmer à droite, Neto à gauche, et en numéro 9, c'était João Pedro. Pour cette équipe du Paris Saint-Germain, Donnarumma, Hakimi Marquinhos Beraldo, Nuno Mendes, milieu de terrain Vitinha, João Neves, Fabien Ruiz en attaque, Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué. C'est le même 11 qui était aligné contre le Real Madrid. 21e minute de jeu, le long ballon de Sanchez. On voit qu'il y a une tête de Nuno Mendes, mais bah, il juge mal la trajectoire, il glisse, le ballon récupéré juste derrière par Malo Gusto qui accélère, qui se retrouve dans cette surface de réparation face à Beraldo, le dribble, et ensuite la frappe contrée par le Brésilien. Le ballon lui revient, et ensuite il décide de faire la passe à Cole Palmer qui est aux abords de la surface de réparation. Le crochet, la frappe, le but, ça fait 1-0 pour Chelsea, juste avant Cole Palmer qui avait frappé. Et c'était pas passé loin, moi qui pensais que c'était but, et c'était juste un avertissement, 1-0 pour cette équipe de Chelsea. Une célébration de Palmer. Il a froid, cold Palmer. Quelques minutes plus tard, eh ben, cette équipe du PSG va avoir la possession. Jusqu'à que un joueur de Chelsea contre ce ballon, et ça va partir très très vite en contre-attaque. On va clairement le voir que cette équipe du PSG est très haut. Et en une touche, on voit un renversement et on voit clairement que le bloc parisien était haut et donc forcément c'est très très compliqué puisque Cole Palmer est ici face à Vitinha, le crochet et ensuite l'élimination et on voit qu'il y a un gros trou. Forcément, bah, il va pouvoir tirer. C'est ce qu'il fait parfaitement. Il frappe, il marque. C'est semblable au premier but, mais c'est bel et bien un but. C'est le deuxième pour Cole Palmer et le deuxième aussi pour Chelsea. Ça fait 2-0. Une nouvelle fois la célébration de Cole Palmer. Et on le voit en bas, au niveau des statistiques, que 122 passes ont été réussies pour Chelsea, 281 pour le PSG, 4 tirs cadrés pour Chelsea, 1 pour le Paris Saint-Germain. Et à la 42e minute de jeu, et ben ça va partir très très vite. Puisque, voilà, suite à une relance de Sanchez pour un défenseur, et ensuite ce ballon vers l'avant, et on va voir que ça va partir très très vite, puisque cette équipe du PSG va mal défendre. On voit sur cette image-là que Lucas Beraldo est très haut. Et que Mendes, Marquinhos sont bien positionnés. Hakimi est voilà, au niveau du joueur de Chelsea. Mais Beraldo laisse de l'espace. João Pedro, bah, il est très bien servi. Le petit ballon piqué, ça fait but. Et ça fait 3-0. Cette équipe de Chelsea, la petite danse de João Pedro. Et ensuite, en deuxième mi-temps, voilà, le score va rester sur
3-0. À un moment donné, à la 84e minute de jeu, Cucurella qui va mettre une petite poussette à João Neves. João Neves qui va tirer les cheveux et la touffe de Cucurella. Cucurella tombe. L'arbitre a revisionné les images à la VAR, puisqu'au début il a donné un carton jaune. Finalement, il a changé sa décision et c'est un carton rouge. Bravo à Chelsea qui remporte la Coupe du Monde des clubs. On a clairement vu que l'entame de match était très mauvaise pour le Paris Saint-Germain en première mi-temps. On a clairement vu aussi que cette équipe de Chelsea, eh ben, elle pressait très bien. Elle gagnait énormément de duels. La bataille du milieu de terrain était parfaite avec Luis James, Caicedo et Enzo Fernandez. Les ressorties de ballon étaient mauvais. Cette équipe du PSG avait du mal à jouer vers l'avant, avait du mal à avoir des occasions, des déchets techniques, des passes manquées. Et forcément, bah, elle a été mise facilement en difficulté. On le voit hein, sur ce premier but. Malo Gusto fait une passe décisive à Palmer. Et forcément, bah, c'est Nuno Mendes qui est fautif. Principalement sur ce premier but, même si Beraldo aurait pu faire largement mieux. Mais il est contré comme une frappe de Malo Gusto. Et forcément, à ce moment-là, on se dit attention. Attention à ne pas encaisser un autre derrière. Et c'est ce qui se passe en fait. Quelques minutes plus tard, cette équipe de Chelsea a pris la confiance. Elle a réussi bah, à marquer un deuxième but. Clairement, un but presque pareil, hein, comme le premier. Cette fois-ci, c'est une passe de Colwill pour Cole Palmer. Voilà, deux buts semblables. Et là, on se dit, aïe aïe aïe, cette équipe du PSG qui, non seulement elle fait une mauvaise entame de match, mais elle a encaissé deux buts aussi. Et ce qui se passe, bah, c'est que cette équipe du PSG aurait pu ouvrir le score. Parce que à deux reprises, on a une frappe de Désiré Doué où il y a cet arrêt de Sanchez en dehors de la surface de réparation, mais aussi il y a Désiré Doué qui était dans cette surface de réparation et au lieu de tirer, parce qu'il n'y avait aucun joueur devant lui, il aurait pu marquer, il a préféré faire la passe à Hakimi et Cucurella qui a dégagé ce ballon. Voilà, ça c'était avant que Chelsea ouvre le score et forcément si bah, le Paris Saint-Germain aurait marqué, plutôt Désiré Doué aurait frappé, ça aurait pas été le même scénario, mais bon. Avec Lessie, on refait le scénario du match. Et après, ben, quelques minutes plus tard, cette équipe du PSG craque une nouvelle fois avec ce but de João Pedro, cette galette et cette passe parfaite de Cole Palmer. Deux buts, une passe décisive. Il fait un match stratosphérique, un homme du match. Et forcément, bah, 3-0 à la mi-temps. Tu te poses des questions, tu te questionnes et tu te dis quel est le souci. Le souci, c'est que tu as été mauvais en fait. Que ce soit dans les occasions que tu as eues, que ce soit dans le rythme, dans les passes, dans l'engagement, dans aussi le ressorti du ballon, et tout était mauvais. Même aussi, voilà, le pressing que les attaquants font d'habitude, ça a été bah, raté. Et forcément, on se dit que 3-0 à la mi-temps, bah, logiquement, cette équipe de Chelsea va baisser le pied en deuxième mi-temps. Et forcément, on se dit que Luis Enrique va remobiliser son équipe. Forcément, en deuxième mi-temps, on voit que cette équipe de Chelsea baisse le rythme, ce qui est tout à fait normal. Vu que c'est le dernier match de la saison, les joueurs sont fatigués. Et cette équipe de Chelsea, quand même, défend bien. Même si elle laisse des occasions à cette équipe du Paris Saint-Germain, mais ça reste insuffisant. Et malgré les changements qui ont été effectués par Luis Enrique, ça n'a pas été au top. Malheureusement, bah, tu as été mauvais défensivement, tu as été mauvais au milieu de terrain et tu as été mauvais offensivement. Aujourd'hui, le PSG n'y était pas. N'y était pas. Est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non. En tant que supporter parisien, je suis quand même satisfait de cette saison. Très bien sûr, je suis pas satisfait du match. C'est normal. Chaque supporter parisien, on aurait voulu ce cinquième trophée après cette Ligue des Champions. En plus de ça, ils sont arrivés en finale. Ils ont fait un parcours intéressant. Au tour précédent, ils ont sorti le Real Madrid. Mais aujourd'hui, pas mal de choses n'y allaient pas. Physiquement, ça se voyait qu'ils étaient émoussés, mais c'est pas l'unique raison. Comme je l'ai dit,
beaucoup de passes manquées, beaucoup de déchets techniques, et tous les joueurs cadres qui ont l'habitude de répondre présent, bah, aujourd'hui ne l'ont pas fait. Forcément, quand tu as plusieurs joueurs qui sont bons et d'habitude, et là aujourd'hui, bah, c'est plutôt compliqué, et bah, il est là le souci. Et forcément, bah, t'as pas une profondeur de banc. Tu fais rentrer Barcola à la place de Kvaratskhelia, ensuite bah, t'as un triple changement, Ramos à la place de Doué, Mayoulou, Fabien Ruiz, Isaïr Emery, Hakimi. Et ouais, forcément, c'est plutôt compliqué parce que tu as joué énormément de matchs. Et on voit clairement que aujourd'hui, ça a été plutôt compliqué. Il faudra recruter au niveau du mercato. Mais ça, c'est autre chose. Maintenant, pour dire un mot sur cette équipe de Chelsea, il faut les féliciter parce que bah, ils ont gagné cette Conference League. Ils ont réussi à remporter cette Coupe du Monde des clubs. On les attendait pas forcément, hein. Mais la saison prochaine, ils seront attendus puisqu'ils sont qualifiés en Ligue des Champions. Et en plus de ça, bah, on a vu que cette équipe, malgré qu'elle a beaucoup recruté, et bah, Maresca, il a quand même fait du bon travail avec pas mal de joueurs qui sont très très intéressants. Caicedo qui a fait un énorme match dans l'agressivité, dans l'intensité, dans la récupération. Physiquement, il était au top. Il a gagné énormément de duels. Côté d'Enzo Fernandez qui fait aussi un top match. Même si par moments cette équipe de Chelsea, elle est agaçante. Parce qu'il y a beaucoup d'agressivité, il y a beaucoup de tension. On le voit clairement sur le terrain. Mais bon, Sanchez aussi, il faut le féliciter. Gros match, beaucoup d'arrêts. Il a été impérial au top. Il a encaissé 0 but, un clean sheet clairement pour lui. João Pedro, un joueur qui est venu de Brighton, qui est venu en cours de route et qui a été très très fort. Il a joué 2 fois titulaire et forcément, ça a été très très fort. Doublé contre Fluminense, aujourd'hui buteur contre le Paris Saint-Germain. C'est un joueur à suivre, clairement. C'est un joueur qui va vraiment évoluer et qui va, voilà, grandir. Parce que c'est un jeune joueur et forcément, c'est une très très belle recrue. Déjà, Palmer qui fait un top match. Et durant cette Coupe du Monde des clubs, il a été au top. Aujourd'hui, doublé. Voilà, il a fait une passe décisive aussi. Les 2 buts, ils sont incroyables parce qu'il arrive à éliminer facilement ses joueurs parisiens. Bravo. Et aussi, il faut souligner que le fait que Chelsea aujourd'hui ait joué de cette manière-là, c'est-à-dire en 3-4-3, en mettant Rhys James en tant que piston gauche et par moment au milieu de terrain, très souvent, eh ben, ça a changé la donne et ça a apporté plus de densité dans ce milieu de terrain de Chelsea. Bravo. Maintenant, pour revenir sur la prestation des joueurs parisiens, on va commencer par Donnarumma qui ne peut rien faire sur les 3 buts. Il a quand même fait des arrêts. Et je peux clairement vous dire que si le score est à 3-0, c'est grâce à lui. Parce que on voit à un moment donné Delap qui rentre et qui frappe. Il sort un arrêt. Je peux vous dire que si un gardien n'est pas en forme, il va pas sortir un arrêt pareil. Il faut quand même féliciter Donnarumma. Hakimi, je vais pas lui tomber dessus. Parce qu'il fait une saison stratosphérique. Et aujourd'hui, on voit que non seulement offensivement, c'était plutôt compliqué, au niveau des centres, au niveau... Voilà, il a beaucoup couru, il a été très haut. Défensivement, ça a été compliqué au niveau du placement. Voilà, il fait pas un top match, hein, Hakimi, clairement. Malheureusement, après, forcément, on peut pas lui en vouloir parce que, puis ces Jeux Olympiques avec le Maroc, il ne s'est pas arrêté. Et forcément, il faut impérativement une doublure. Hakimi. Cette charnière centrale Marquinhos-Beraldo. Bah Marquinhos, il a fait un match correct. C'est d'ailleurs l'un des rares Parisiens à avoir fait un match plutôt intéressant. Parce que non seulement il a bien défendu dans l'agressivité et dans les duels, offensivement sur vérité, il a essayé d'apporter en deuxième mi-temps, mais il était aussi obligé de rattraper par moments les erreurs de Beraldo.
qui à ses côtés a fait un match catastrophique. Qui pourtant, je me suis dit, ouais, il a fait un match plutôt encourageant contre le Real Madrid, un match correct. Comment tu peux être à la ramasse sur le deuxième but, même si sur le premier aussi il est impliqué, il défend bien, mais le placement il est mauvais. Le troisième but, tu laisses un gros trou. Joe Pedro, bah, pas de marquage sur lui. Beaucoup de déchets techniques. À un moment donné, Marquinhos, il fait un rappel à l'ordre, il lui fait une passe, et lui, il fait quoi? Il dégage en touche. Marquinhos lui dit, dégage loin devant, ne dégage pas en touche, parce que là, cette équipe de Chelsea, elle sera dans notre zone. Et il n'a pas appliqué les consignes de Luis Enrique. Mise en difficulté, pas du tout rassurant, pas du tout confiant. Ça a été catastrophique, clairement. Au revoir, Beraldo. Nuno Mendes, on peut pas lui en vouloir parce que la saison était longue et il a fait une grosse saison avec le Paris Saint-Germain. Offensivement, il a essayé d'apporter des dédoublements, il a centré, il a réussi à quand même à s'infiltrer dans cette surface de réparation. Mais on a vu que défensivement, ça a été dur. Ça a été dur parce que, voilà quoi, il a pas forcément été bon défensivement. Il a eu du mal et ça a été plutôt une rencontre très compliquée pour lui. Au milieu de terrain, Vitinha à la première mi-temps est très très mauvaise. On le trouve pas au niveau du pressing, c'est mauvais. Il n'arrive pas à ressortir le ballon proprement, pas de récupération. C'est pas le Vitinha qu'on connaît. Par contre, la deuxième mi-temps, on voit qu'il touche énormément de ballons. Il tient des fautes, il part vers l'avant, il sert ses coéquipiers. C'est le maître à jouer de cette équipe du Paris Saint-Germain. C'est lui qui dicte le tempo. Et aujourd'hui, on a remarqué que c'était plutôt compliqué à le trouver parce que cette équipe de Chelsea était très très bien rodée et défendait parfaitement. Maintenant, on avait Fabien Ruiz et aujourd'hui, Fabien Ruiz, on l'a pas reconnu. On ne l'a pas reconnu dans le pressing, dans les passes, dans l'intensité. Les courses aussi n'étaient pas au top. Pas de récupération, beaucoup de tuels manqués, beaucoup de tuels ratés. Fabien Ruiz aujourd'hui est passé à côté de son match. Après, est-ce qu'on peut lui en vouloir? Elle est là la question. Non, parce que la saison qu'il fait est au top, mais aujourd'hui, ben, ça a été très très compliqué. João Neves, il a perdu son sang-froid en ayant pris ce carton rouge. Il tire les cheveux sur Cucurella. Est-ce que c'est mérité? Oui. Forcément, ben, lui aussi, il a été dépassé, hein, parce que non seulement la première mi-temps était mauvaise, mais la deuxième mi-temps très mauvaise aussi, hein. C'est là où il prend ce carton rouge. Tout comme Fabien Ruiz. Il n'y a que Vitinha qui voilà, a pu se rattraper un petit peu en deuxième mi-temps. João Neves a été dépassé dans l'agressivité, dans la percussion, dans les passes, dans les déplacements. C'est dommage. Dans cette attaque parisienne, bah, on a vu clairement que Kvaratskhelia, bah, le pressing qu'il fait d'habitude, il était pas bien organisé. Parce que au lieu de récupérer les ballons, il commettait des fautes. Il était tendu, agacé. Offensivement, il a eu quelques situations, mais on a vu que c'était compliqué parce que cette équipe de Chelsea défendait très très bien. Malheureusement, bah, il est sorti très tôt parce que il est passé à côté de son match et il était tendu aussi, remplacé par Barcola. Côté droit, Doué, prise à 3 sur lui. C'était compliqué de trouver des espaces, des dribbles. Il essayait de trouver des combinaisons, des percussions, essayer de rentrer dans cette surface de réparation. Il manquait d'espace. Et même quand il frappait, voilà, il a pu quand même mettre en difficulté Sanchez, mais ça n'a pas été le Désiré Doué qu'on connaît, qui est performant. Ousmane Dembélé, il était insuffisant, on l'a pas trouvé. Il venait beaucoup décrocher, pas d'occasion franche. Voilà, cette équipe du PSG, bah, c'est à côté de son match. Il se prend quand même une belle claque, 3-0 en finale. Et forcément, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Non. Déçu, oui, mais la saison est quand même réussie, puisque tu as réussi quand même à remporter cette Ligue des Champions et à faire finale, hein, avec un parcours très très bon. Tu as encaissé un but, tu as fait une défaite contre Botafogo jusqu'à tomber contre Chelsea en encaissant 3 buts et en perdant.
Cette finale, ça peut arriver, hein. Voilà, ça ne veut pas dire que le PSG a raté cette Coupe du Monde des clubs, qu'elle a été mauvaise. Sur un match, bah, Chelsea, elle a été au top et ils ont su profiter des faiblesses du Paris Saint-Germain, clairement. Voilà, la saison est terminée. En tout cas, n'hésitez pas à me donner votre avis concernant bah, cette défaite du Paris Saint-Germain et cette victoire de Chelsea aussi. Donnez-moi votre avis. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Et moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.